Quelle peut être l'ambition de cette équipe pendant cette Je Coupe du Monde? pense que l'ambition pour cette équipe-là, c'est arriver à 16e et essayer de passer ces matchs-là des 16e. Je ne crois pas après qu'il pourra prétendre plus loin, malgré le fait que le football il arrive à équilibrer des choses qui au départ sont très déséquilibrées. Mais il y a eu un débat la semaine passée en Uruguay dans lequel l'entraîneur disait si on est dans les 4, ça sera super. C'est une façon aussi de faire à double tranchant, de faire croire les gens aussi. Les gens ils ont besoin d'écouter des choses comme ça. Mais moi je ne suis pas dupe et encore moins con. Et je sais que dans le football il y a certaines logiques qui se respectent. J'aimerais bien voir l'Uruguay champion du monde, comme la France d'ailleurs aussi. Mais de là à arriver à la finale et lever le trophée à la fin, il y a des choses quand même à faire, beaucoup de choses à faire. L'Uruguay possède 2 gros talents en attaque avec Diego Forlán et Luis Suarez. Face à la défense des Bleus, que c'est un peu leur point faible depuis quelques mois, ça peut être un élément de poids. Diego, il a montré encore dans la finale que Diego, il est dans un bon moment, que Diego, il est buteur. À l'instar de Suarez aussi. Suarez, c'est un buteur net, comme ça. C'est un joueur différent, on va dire. Différent à ce qu'on trouve ici en Europe avec de la vitesse et tout ça. Lui, il est peut-être moins vite, mais beaucoup plus puissant et buteur surtout. Je pense que les valeurs de l'Uruguay ne s'arrêtent pas là. Comme les valeurs de la France ne s'arrêtent pas à la défense, vous me dites que la défense de France aujourd'hui, demain ça sera notre vérité. Il y a une Coupe du Monde, vous la démarrez. Des fois vous la démarrez très mal et vous allez jusqu'au bout. Des fois vous la démarrez très bien et vous n'allez pas loin. La compétition, il faut la prendre comme il est. Moi je pense qu'entre les deux équipes, c'est la France qui aura plus de possibilités d'aller loin. En revanche, ça va dépendre de la préparation, des blessures, de l'état de fraîcheur et surtout ces premiers matchs-là qui pour moi il est capital parce qu'ils vont jouer avec le résultat connu de l'Afrique du Sud-Mexique. Des fois on regarde et on dit on va jouer le 3e match contre qui. Des fois quand on va jouer le 3e match on est déjà éliminé ou on est déjà presque passé. Il me semble que le perdant de ces premiers matchs-là de France-Uruguay sera en très grande difficulté pour se retrouver par la suite. Ouais. L'Uruguay n'a plus rien gagné depuis 1995, une Copa América, donc je suppose qu'il y a quand même une grosse attente au pays. Oui, mais il faut savoir aussi, c'est ce qu'on veut. L'Uruguay, c'est un pays de 3 millions d'habitants, avec bien évidemment beaucoup de joueurs. À les 3 millions, il faut sortir les femmes, les vieux, les enfants et tous ceux qui ne jouent pas au football, d'ailleurs, les hommes qui ne jouent pas au football. Ça veut dire que c'est une place très petite. Bien évidemment, le poids de son histoire, il le fait toujours être un prétendant à quelque chose. Mais on ne peut pas être plus réaliste que le roi. Il faut connaître aussi ses limites. Je pense qu'on est limité par la masse, pas trop par la qualité, mais par la masse. Et finalement, à la fin, on le paye. Je pense que l'Uruguay, s'il arrive à passer le groupe, y arriver en 16e et faire un bon match en 16e, ça sera déjà un très bon championnat pour lui. Votre pronostic pour ce match et qui vous supporterez, vous, Pablo Correa? Moi, je le dis, je ne serai pas perdant. D'ailleurs, je serai en Uruguay à cette époque-là. Autant l'équipe d'Uruguay, j'aimerais qu'il gagne, pas plutôt, c'est pas méchant ce que je veux dire, pas plutôt pour l'équipe, pour le football uruguayen, que je sais qu'il a besoin de retomber d'une Coupe du Monde pour exister, en pensant à les joueurs qui jouent là-bas, pas ceux qui sont sélectionnables, parce qu'à toute façon, ils jouent en Europe. Et j'aimerais que ce soit la France aussi parce qu'il me semble que la France il est mieux armée pour aller plus loin. Surtout dans un championnat court et dans lequel la mayonnaise il peut prendre. On ne sait jamais d'avance si on va durer ou on ne va pas durer. C'est pour ça, quoi qu'il en soit, je ne serai pas perdant. Je dois beaucoup de choses à mon pays qui m'a formé tout ça. Et je sais aussi ce que je dois à ce pays-là qui m'a fait connaître des choses merveilleuses. Et le prono alors? Les pronostics, moi, aujourd'hui, je dirais que la France,
s'il arrive à passer des matchs amicaux difficilement, il peut avoir un résultat. Je pense que la France, au contraire de l'Uruguay, c'est lui qui va passer des matchs amicaux les plus tranquilles. C'est celui qui va être en plus grande difficulté. Pablo, est-ce que c'est une équipe qui est meilleure que la France?